Salut. Alors aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo un petit récap de ce que j'ai en stock en ce moment. Donc moi j'ai essentiellement deux modèles, le Toltec et le Berserker. Donc c'est un petit peu plus gros et en main, enfin voilà, c'est pour quand même les grosses pognes. Le Toltec c'est un petit couteau de poche, la lame elle fait 95 mm de tranchant, donc moins que la paume. Et ce modèle il est décliné, donc là je l'ai en damas, en or nordique. Ça, c'est du hêtre échauffé, stabilisé, teinté, que j'ai fait à l'atelier. Ça, c'est de la racine de buis. Donc le principe, hein, c'est toujours le même. Je découpe mes racines, je les fais sécher, je les mets sous vide dans dans une cocotte. Je fais le vide, la résine elle monte dans le bois et après je le catalyse au four. Une fois que je l'ai usiné, poli, ça ressemble à ça. Donc là en stock j'ai ce petit modèle là, un Toltec Liner Lock avec la petite virole là. Lame carbone XC75, buis stabilisé. La fausse pièce c'est du XC75. Voilà. J'ai la même chose avec une lame carbone avec le hêtre réchauffé stabilisé, teinté. Celui-ci c'est le petit alchimiste, donc c'est une fonte d'or nordique. L'or nordique c'est comme les pièces jaunes qu'on a dans la poche. C'est 89% de cuivre, 1% d'étain, 5 d'alu et 5 de zinc. Et c'est hypoallergénique. Avec un petit damas. Voilà, je voulais que ça ressemble un peu à des flammes. Le full damas. Donc celui-là il est un petit peu plus lourd. C'est damas œil d'Odin. Et celui-là c'est le principe du plume, mais je ne l'ai pas empilé pareil. Donc on voit il est fendu là au milieu. Là. Je voulais que ça fasse des yeux un peu comme ça. Hein, là j'ai le petit Igo. Donc gravé à la péteuse, donc c'est un peu oxydé. Et c'est un petit sang de maille 3 couches. Ça c'est très léger. Dans la poche, ça passe nickel. Ensuite j'ai le modèle Berserker, donc un petit peu plus gros, un peu plus costaud. La lame est beaucoup plus large, donc ça n'a pas du tout le même effet. On peut l'utiliser un petit peu pour des choses un petit peu plus corsées. Genre découper du gibier ou des choses comme ça, je l'ai déjà fait avec. Ça. Donc j'ai celui-ci avec la racine de buis stabilisée. La fausse pièce, toujours pareil, hein, XC75. Et un damas fait maison, 90 MCV8, quinzaine 20. J'ai la même chose, c'est le même damas en ébène de Macassar. Voilà. J'ai celui-ci qui est tout gravé. Inspiration viking, hein, c'est de l'os de chameau stabilisé que j'ai gravé. Voilà, avec un petit berserker là. Et un damas, pareil, fait maison. Toujours liner lock. Ensuite j'ai celui-ci avec un damas œil d'Odin, des mitres en mosaïque et du châtaignier stabilisé. Voilà, avec un petit guillochage à l'intérieur. Et celui-là c'est l'âge de bronze, donc avec un bronze coulé dans l'atelier.
Bon, celui-là, j'y ai passé beaucoup de temps, hein. Les platines, elles sont ajourées dessous. Comme ça, quand on le ferme, on voit la lame dedans. Pareil là. C'est un couteau qui m'a pris énormément de temps, mais j'en suis très content. Voilà, les couteaux. Et j'ai le petit dépeceur donc tout forgé, plat de semelle, avec de la loupe de peuplier stabilisée teintée. Pareil, fait maison. Bon, celui-là, c'est pour dépecer ou attaquer le saucisson, la bidoche, il n'y a pas de problème. Quand je vous envoie les couteaux, c'est livré dans une petite boîte. Il y a un pochon, un certificat d'authenticité. Et en général, il y a quelques goodies. À bientôt!